Chers adhérents, chers collègues, comme vous le savez, l'année 2021 n'a pas épargné le complexe dans son fonctionnement, tout comme pour nos établissements. Malgré tout, nous avions pris l'année dernière des résolutions importantes pour le complexe au dernier COC du mois d'octobre 2020. 3 résolutions particulièrement ont été suivies des faits. La première résolution portait sur les conditions de mise en œuvre d'une réflexion sur les mutations de préférence. Nous avions souhaité avoir 4 regards croisés au cours de l'année pour porter des témoignages et des réflexions qui nourrissent cette réflexion. Ces rendez-vous n'ont pu être tenus avec les conditions sanitaires. Malgré tout, nous avons profité d'une nouvelle opportunité de calendrier et des nouveaux dossiers pour pouvoir y répondre. À travers en particulier le parcours pilote taille de haies que nous avons sollicité et sur lequel nous nous sommes engagés, et à travers le projet Definium dont nous portons encore la réflexion à l'heure actuelle. En effet, à travers les projets, et en particulier celui de Definium, se pose la question de la capacité du réseau à répondre aux attentes des mutations du numérique et de l'hybridation des formations pour notre appareil de formation et nos établissements. La deuxième résolution portait sur la poursuite de l'accompagnement des projets et l'émergence de nouveaux. C'est particulièrement ce qui s'est passé pour les projets en lien avec Cléa, en lien avec le nouveau dispositif 4C, ou encore la relance de la dynamique du réseau F2A avec l'arrivée d'un nouveau président en la personne de Frédéric Raymondon et d'un animateur en la personne de Brigitte Potier depuis septembre 2020. En parallèle, les efforts se sont poursuivis concernant l'attractivité des métiers et la valorisation des formations, à travers les dispositifs CIPP par exemple, ACACED ou différents et compétents. Les liens avec les partenaires au niveau national ont été maintenus par l'intermédiaire des élus du comité exécutif, par des rencontres ponctuelles ou encore par le travail fait par l'équipe d'animation. La troisième résolution porte sur la capacité pour préférence à nouer de nouveaux partenariats à l'échelle nationale. Nous avons tenté de répondre à cette résolution à travers 3 moments clés de l'année 2021. La première consiste en l'engagement de préférence dans le parcours pilote qui a été retenu parmi les 15 proposés et qui a été validé par le Haut Commissariat aux compétences. La seconde est la réponse à l'invitation des 2 ministres du Travail et de l'Agriculture au mois de mai pour poser la problématique des métiers en tension. Enfin, la troisième opportunité s'est ouverte avec le travail de réflexion avec l'association TRAM sur les métiers en tension et particulièrement sur les salariats agricoles. Le comité exécutif a été particulièrement investi cette année à travers plusieurs missions. Celle de la représentation auprès de l'institution ou encore des partenaires au niveau national. Également, il s'est impliqué dans l'accompagnement politique des activités et des actions de préférence, les anciennes ou celles émergentes. Enfin, il s'est particulièrement impliqué dans le recrutement du chargé de communication. En effet, l'équipe d'animation s'est renforcée à travers la présence de 2 personnes. Brigitte Potier, arrivée depuis septembre 2020, plus particulièrement est chargée de l'animation du réseau F2A. Et enfin, Enzo Ngeke, nouveau chargé de communication arrivé depuis fin septembre 2021, qui sera en charge de la communication interne-externe du réseau, ainsi que de la promotion des activités. C'est ainsi une équipe de 6 personnes au service du réseau et qui permettra d'aller de l'avant. En conclusion, si les activités de préférence ont connu une baisse de 30% en 2020, elles ont malgré tout renoué avec la réussite et avec une très belle dynamique sur cette année. Je vous invite à aller voir l'ensemble de ces activités à travers le rapport moral ainsi que le rapport budgétaire qui vous donne tous les éléments et les chiffres clés.